Satan à la tête d'un hôpital. Près d'une ville d'Outre-Rhin vivait dans une ferme opulente un homme riche et généreux, grand bienfaiteur des pauvres. À cause de ses vertus et de ses mérites, l'esprit malin le prit en grippe. Satan, dans son infernale astuce, chercha le moyen de perdre ce bon chrétien et de s'emparer de son âme. Un jour, prenant le corps d'un damné, il se rendit à la demeure de l'homme généreux et réussit à s'y faire admettre comme valet de ferme. Sous cette apparence, il abattait, rapporte la légende, plus de besogne que 7 autres domestiques des plus laborieux. Son zèle pour les intérêts de son maître le distinguait entre tous et lui valut bientôt d'être mis à la tête d'un asile pour vieillards et malades, pieuse fondation du riche fermier. De ses nouveaux devoirs, l'intendant s'acquittait à merveille. Reconnaissant de ses soins dévoués et intelligents, les vieillards et les malades firent constamment son éloge. Or, le fermier qui, sans le savoir, avait à son service l'ennemi acharné de son âme, avait l'habitude de réciter chaque jour, en l'honneur de la Sainte Vierge, l'oraison O Intemerata, ainsi que le commencement de l'Évangile selon l'apôtre Saint Jean. S'il lui était arrivé d'omettre une seule fois ces pieux exercices, le diable, acquérant du pouvoir sur sa victime, l'eût étranglé. Cependant, le divin Sauveur qui nous a dit, dans le Sermon de la montagne, « Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde », ne permettrait point que son fidèle serviteur tombât entre les griffes du démon. Comme la renommée de sa vertu et de sa générosité s'était répandue au loin, il arriva un beau jour qu'un évêque, désireux de bâtir une église et ne disposant pas des fonds nécessaires, vint frapper à sa porte. L'homme riche l'accueillit avec beaucoup de grâce et ne se fit pas prier pour remettre au prélat une généreuse aumône. Cette affaire réglée, un beau repas fut servi en l'honneur de l'évêque. Étant à table, celui-ci exprima le désir de voir, réunis dans la salle à manger, tous les membres de la famille de son hôte, ainsi que tous les serviteurs de la ferme et de l'hôpital. Quelque peu étonné, le fermier s'empressa de satisfaire au désir du prélat. Il fit donc appeler sa femme et ses nombreux serviteurs. Tous parurent devant l'évêque. Tous, à l'exception de l'intendant chargé du service de l'hôpital. Remarquant son absence, le maître lui fit intimer l'ordre formel de venir lui aussi recevoir la bénédiction épiscopale. Il arriva donc, mais ce jour-là, sa figure qu'on avait toujours vue sereine semblait exprimer de l'embarras et une sourde colère. L'évêque ne tarda pas à remarquer cet homme aux allures équivoques. « Depuis quand, demanda-t-il au fermier, cet homme est-il à votre service ?»« Depuis plusieurs mois, répondit le bienfaiteur des pauvres. Je possède en lui un serviteur modèle. Il abat, à lui seul, plus de besogne que 7 autres de mes domestiques. »« Mon pauvre ami, reprit l'évêque, avec un triste sourire, Dieu vous a gardé d'un bien grand malheur. Cet homme, ce serviteur modèle, est le diable en personne. » Puis, s'adressant à l'esprit des ténèbres, il lui ordonna, au nom du Christ, d'expliquer son séjour à la ferme. Le démon dut s'exécuter, car l'humilité du pieux évêque le rendait terrible à toute la bande infernale. « Cet homme, répondit Satan, en désignant le propriétaire de la ferme, récite chaque jour une prière en l'honneur de celle que je ne veux pas nommer. S'il avait eu le malheur d'omettre une seule fois cette oraison, je l'aurais étranglé. Je le hais. Sa vertu et son inépuisable charité nous causent, à moi et à tous mes anges, d'indicibles souffrances. » D'un geste large et solennel, l'évêque traça le signe de la croix.
Retire-toi, Satan, dit-il d'une voix puissante. Retire-toi, Satan, au nom de mon divin maître. Je t'ordonne de ne plus dresser tes embûches sous ce toit chrétien et hospitalier, aux enfants de Dieu et aux serviteurs de Marie. Jetant, comme on le fait d'une vieille loque, le corps du damné, le démon s'enfuit.